L'actualité ce dimanche, c'est aussi ce centre d'action sociale, l'orphelinat de Yokele dans le Cloto. Il y a 18 ans d'existence maintenant que cet orphelinat existe. La capacité d'accueil ne répond plus à la demande. Aujourd'hui, la Fondation française La Cause a mobilisé un peu plus de 56 millions de francs CFA pour aménager de nouveaux locaux et répondre aux besoins exprimés. Et ces choses faites depuis hier samedi. Le reportage est signé Marcel Toji. Pour ces enfants vulnérables provenant de toutes les préfectures du Togo et les mamans dévouées à leur cause, c'est un grand jour. Ce joyau, d'une valeur de plus de 57 millions de francs CFA, d'une capacité de plus de 50 places avec sanitaire, bibliothèque et coin des enfants, vient d'être inauguré. C'est encore une victoire sur la misère, sur la précarité. Et c'est pour nous une grande joie. Donc je crois que c'est ça l'essentiel pour nous, parce que au moins on est encore heureux de pouvoir agrandir la capacité d'accueil de tous ces enfants qui attendent. L'œuvre est de la Fondation La Cause en France, dont les représentants ont marqué de leur présence cette cérémonie. Les fonds ont été recueillis sur plus de 3 ans, soit des dons personnels de familles modestes, soit quelquefois des collectes d'églises recueillies en France. Ce que je souhaiterais, c'est que ce dynamisme continue, se maintienne et se prolonge avec toujours ce souci de formation et que les enfants puissent, en grandissant, avoir à la fois la reconnaissance de ce qu'ils ont reçu dans le centre, mais une reconnaissance active, qui soit prête à être solidaire avec ceux qui sont les plus petits et qui restent au centre. Pour l'ambassadeur de France au Togo et les autorités locales, l'initiative du Centre d'action sociale au Togo est à encourager. Je suis ici pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une fondation française qui a donc financé le bâtiment que nous avons inauguré tout à l'heure, la fondation La Cause, et que donc en tant qu'ambassadeur de France, j'ai plaisir à être là. Et aussi parce que l'ambassade en elle-même finance un projet de développement local cette année, ici à Palimé, un projet qui, comme tous les autres projets que nous finançons sur le Fonds social de développement, vise à permettre aux jeunes d'acquérir un métier, de prendre en main leur vie et d'être acteurs de leur vie plus tard, d'avoir un travail et de gagner leur vie eux-mêmes. Voilà. Donc le CAST pour nous est une magnifique réalisation, à la fois sociale et humaine. Tous ces jeunes, nous avons une très grande confiance dans le fait qu'ils sauront plus tard devenir des adultes responsables et qui pourront travailler, être utiles pour leur pays et prendre en main leur existence. Pour compléter l'équipement, le CAST compte sur les personnes de bonne volonté, l'État et les organisations sensibles à la cause de l'enfance vulnérable. Et depuis 18 ans, ce centre d'action sociale de Yokele a scolarisé et mis en apprentissage plus de 300 jeunes filles et garçons que sont devenus ses pensionnaires. Comment fonctionne cet orphelinat? Apparemment, sans grande difficulté. Eh bien, Marcel Toyi a mené une enquête sur place et c'est le dossier de cette édition CAST de Yokele de signé Marcel Toyi. Elle s'appelle Mana Yevu. Elle est pasteur, évangéliste et ancienne aumônier des hôpitaux et des prisons. Et c'est elle qui a fondé le centre d'action sociale au Togo, situé à Yokele dans la préfecture de Cloto. À l'origine de ces actions, la situation des personnes en détresse, des récidivistes à la recherche d'une insertion sociale et des enfants vulnérables. Il y a 18 ans qu'elle a créé cette structure où les enfants vulnérables sont scolarisés ou formés dans divers métiers. Et quand tu fais un bilan, tu vois ce qui s'est passé et tu l'as sorti de ce milieu et que cet enfant a grandi dans la joie et dans l'amour et qui aujourd'hui peut devenir maître de lui-même et devenir un ingénieur, je dirais oui. Parce qu'on a des cas, on en a un même qui est handicapé par la polio, mais qui est aux États-Unis aujourd'hui et qui fait la gestion financière. Donc, je crois qu'on est satisfait et c'est ça même qui nous donne du courage. Pour nourrir ses enfants, elle a imaginé et créé avec ses collaborateurs des activités génératrices de revenus au sein et en dehors du centre. Élevage,
pépinière, artisanat, production de céréales, maraîchage, etc. Il y a un proverbe qui nous dit ici que la terre ne trompe pas. Donc on a commencé par des petites cultures. Donc on récoltait notre manioc, nos ignames. Donc on vivait beaucoup en autarcie. En perspective, le centre compte construire une infirmerie pour mieux prendre en charge les problèmes de santé des enfants. Qui sait ce qu'on mange ici? Qui? Ah oui. Salade aussi. Quoi encore? Oui. Coclosi. Coclosi. Donc, très bien, coclosi, l'œuf. Voilà.